Alors Ken, ça fait presque 1 an qu'on t'a pas vu sur les écrans, on t'a revu dans Les Princes de l'amour. Que nouveau ce comeback? Écoute, va savoir, j'ai vu de la lumière et je me suis dit, vas-y, on y va. Hein. On est... Non, plus sérieusement, on m'a proposé. On m'a proposé de venir pour une princesse et sur papier, elle me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience. On t'a connu en tant que prétendant l'année dernière, là beaucoup ont été surpris de te voir dans Les Princes, mais en tant que prétendant, ça te dérange pas d'avoir cette étiquette de prétendant encore une fois, alors que voilà, on te connaît déjà. Alors c'est vrai que dans ma première aventure, je suis venu en tant que prétendant, mais j'ai pas eu ce statut de prétendant. Je l'ai pas ressenti comme ça. Du coup, ça me dérangeait pas de revenir en tant que prétendant parce que j'avais en tête le truc de me dire je vais casser ces barrières, ce clivage qui est entre prétendant, prince et princesse, tu vois, et me mettre au même niveau, être sur un même piédestal, tu vois. J'avais vraiment besoin de ça. Et du coup, non, ça m'a pas dérangé parce que je l'ai jamais réellement senti, à part dans cette. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux me dire la différence que tu as ressentie avant qu'on vienne plus en détail, mais entre la villa et les princes? Est-ce que tu as ressenti une différence? Comment tu as vécu cette expérience? Alors, les princes et princesses, c'est une très très belle expérience. Mais c'est vrai que c'est totalement différent de la villa des cœurs brisés. La villa, je suis arrivé, c'était les bisounours, d'accord. Tout le monde s'aimait, tout le monde était content, euh, tout le monde était accueilli à la même enseigne. Dans les princes et princesses, j'ai été très bien accueilli aussi. Mais comme je te disais précédemment, il y a cette différence que tu vois vraiment, vraiment, vraiment entre prétendant et prétendante, prince et princesse. Dans les princes et princesses, tu as vraiment, pas cette obligation, mais limite ce devoir de tout faire pour ton prince ou ta princesse. Et t'as même peur des fois de t'énerver. Tu sais, tu te dis, putain, j'ai envie d'être moi-même, mais si je m'énerve, tant je peux prendre un van en 2 secondes. Alors que dans l'aventure précédente, je dis pas qu'elle est meilleure, celle que j'ai faite avant, mais c'est totalement différent. Il y a plus de marge de manœuvre et tu peux plus facilement être toi-même, Oui, je je trouve. vois. Et qu'est-ce qui t'a attiré chez Alix? Parce que bon, l'année dernière, t'as tenté de séduire Natania et Léana. Ok, elle est brune, elle aussi, mais c'est pas du tout les mêmes personnes. Pourquoi t'as choisi Alix? Ça reste de jolies femmes, tu vois. Peu importe ce qu'on en pense, ça reste de jolies femmes. Tu vois. Elles ont des styles totalement différents. Et je crois que c'est ma spécialité. Je passe du coq à l'âne. Elles se ressemblent pas du tout toutes les trois, mais elles sont très jolies. Comme je t'ai dit, quand je l'ai vue sur papier, en fait, je me suis dit, franchement, elle est super jolie. Elle a l'air intelligente. Euh, et puis, je me suis pas trompé, tu vois. Elle est intelligente, elle est jolie. On peut pas dire le contraire. Mais ça n'a pas collé en fait. Quand je l'ai entendu parler, quand j'ai vu ses façons de faire et tout, tu vois, on ne peut pas correspondre à tout le monde et là, c'est pas du tout ma cam, mais pas du tout. Et dans l'aventure, beaucoup lui ont reproché que ce soit des candidats ensuite, après la diffusion, ou même des internautes en regardant les épisodes, qu'elle parlait, enfin, que quand Alix parle, limite, faut un peu se taire, que c'était un peu la leaduse. Toi qui étais Et dans l'aventure, tu l'as ressenti comment? toi, le problème, c'est que tu me dis, j'ai entendu après l'émission des candidats qui ont dit ça, qui ont dit ci. Ça, il faut le dire pendant l'aventure, d'accord. Quand on a des choses à dire, il faut le dire pendant l'aventure, il faut l'ouvrir pendant l'aventure. Et surtout, quand tu as la place d'être de prince ou princesse, où tu as ta légitimité, où tu peux parler et l'ouvrir plus facilement qu'un prétendant ou une prétendante, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre parole et t'affirmer et porter les cojones, tu vois. Euh, pour te parler du coup d'Alix dans la villa, c'est vrai que euh, j'ai pas envie, comme ils l'ont tous fait, de lui cracher dessus forcément, tu vois, mais je vais juste la vérité, comment je l'ai vécu. C'est vrai que elle avait vraiment un pouvoir mais de malade. C'est-à-dire que quand Alix parle, eh ben, on l'écoute. Quand Alix parle, on la contredit pas, ou c'est compliqué de la contredire, faut pas trop se fâcher avec elle. Et c'est fatigant, c'est fatigant. Moi, je déteste ces ambiances-là. Je dis toujours, faut soutenir, euh, quand tu as une opinion, il faut la défendre, d'accord. Mais il faut accepter aussi que les personnes ne soient pas d'accord. Il faut accepter la communication, la discussion, la remise en question et tout. Et ça, c'est totalement impossible. Ah Après ouais. la remise en question et le dialogue, t'as essayé de le faire quand même, parce que même si tu disais des choses qui fâchent, toi tu disais des choses. Et un dialogue, mais il faut déjà la trouver dans la maison. Parce que
comme ça a été dit, j'ai l'impression de reprendre des trucs et tout, mais comme ça a été dit, elle est là une fois sur 36. Elle a le droit de sortir, de rentrer, de ramener son chat. C'est un sacré délire, tu vois, quand même. C'est un sacré délire. Et encore une fois, l'année dernière, t'es arrivé dans l'aventure de la villa. Tu étais avec un autre camarade pour tenter de séduire des demoiselles, enfin surtout trouver une demoiselle. Cette fois-ci encore, tu arrives, c'est toujours pas tu viens solo. Tu viens, c'est un gros date à plusieurs. Comment tu as vécu cette entrée où voilà, vous êtes cinq, voilà. Tu n'as pas Alix pour toi tout seul, tu l'as à vous cinq. Bon, déjà, j'aimerais pas être les autres prétendants quand ils apprennent que je suis dans leur groupe, tu vois. Je veux pas être à leur place parce que il se passe souvent les mêmes choses. Ça, c'est le côté prétentieux. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'à chaque fois, j'arrive, il y a 400 mecs avec moi. 400 mecs. Dans la villa, 2 fois, j'étais avec une équipe de foot. Là, j'arrive et encore une fois, il y a une différence. C'est-à-dire que là, encore plus chaud. C'est-à-dire que les prétendants, dans les princes et princesses, je les ai trouvés encore plus tendus. Ils arrivent, ils sont tous baraqués, ils ont des arguments de fous furieux, ils veulent prendre la parole, tu vois. Donc c'est pas facile de s'affirmer, pas facile de montrer qui tu es en si peu de temps et de. Franchement, dans les princes et princesses, je pense pas qu'il y avait de mauvais ou mauvaises prétendantes. Je pense juste que c'est compliqué de faire sa place. T'as très peu d'outils, t'as très peu de choses pour travailler. Mais, mais c'était cool aussi, c'est une expérience. C'est sympa. Et là, c'était plutôt en mode speed dating, hein, vous aviez pas le temps. Après le dîner, bim, élimination, truc, élimination. Pas le temps. Moi bien, j'ai mon cœur, mais il tachycardait dans tous les sens. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. T'arrives déjà, en plus, la nana, tu la connais pas. Moi, tu la trouves jolie. Tu es légèrement intimidé. Après, c'est pas ce qui me bloque dans la vie de tous les jours, mais c'est que on est beaucoup. Et jour après jour, tu les vois tous sauter d'un coup. Et tu te dis, waouh, mais en fait, je comprends pas pourquoi je reste, tu vois, parce que j'ai pas forcément. J'ai pas énormément parlé, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc, tu te poses un milliard de questions. Vraiment, c'est assez stressant, quoi. Je vois ça, ouais. Tu as été plutôt entreprenant parce que même si tu gagnais pas un date, etc., notamment quand vous avez fait le quad, tu as quand même voulu apprendre à connaître Alix. Et qu'est-ce que tu as tiré de ce que tu as pu connaître d'elle à part? Bien sûr, ben, là, c'était un moment où, ben, en fait, elle plaisait toujours parce que je la connaissais pas. Donc, je suis venu pour ce que je pensais qu'elle était, en fait. Donc, bien sûr, j'ai essayé de la connaître et j'ai pris les devants parce que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs même dans la précédente aventure, c'est que j'ai ce besoin de, de créer la différence et même de m'affirmer, de dire écoute, vas-y, c'est hyper déstabilisant pour moi, j'ai pas d'armes, je suis stressé, mais je suis un bonhomme et je prends les devants. Donc, viens, on va parler. Et j'ai vraiment ce besoin-là et même c'était cool, hein. On a bien parlé et à ce moment-là, moi, j'étais toujours dans un bon mood, vraiment dans un bon mood encore. Et elle aussi, elle semblait plutôt séduite quand même, parce que regarde, il y avait un ancien qui a été évincé par toi, vous étiez cinq, voilà, t'étais face à Mathieu. Qu'est-ce qui a commencé à faire que ça n'a pas collé de ton côté? Alors, ce qui a commencé à faire que ça n'a pas collé, ben, c'est tout simplement son attitude avec les gens en général, sa façon de parler, ses airs hautains. Moi, tu sais, je pense dans la vie, même sa façon de faire avec la production, la façon de parler aux gens, dans la vie, il ne faut pas mordre la main qui t'a donné à manger. D'accord? Parce que même le fait de dire à des prétendants, il faut que tu rentabilises tes 50 euros, ça je l'ai entendu, tu vois, 50 euros par jour, parce que les prétendants sont payés, il me semble, 50 euros à peu près par jour. De dire ça, c'est cracher dans la soupe. Parce qu'elle a commencé au bas de l'échelle, avec un passé qui est plutôt flou, et se permet de reprocher à des prétendants telle ou telle chose, ou même autre sujet, mais de reprocher à Kéline d'avoir des aventures, de profiter de la vie, ben, c'est quand même se foutre de la gueule du monde, en connaissant ton passé. Mais après le truc, c'est que voilà, faut garder les pieds sur terre, peu importe où on en arrive, l'argent qui rentre tous les mois, faut garder les pieds sur terre, se rappeler d'où on vient. Et c'est dommage parce que c'est de rien, il faudrait qu'elle se souvienne, quoi, c'est tout. Et surtout qu'elle soutienne des causes louables. Bon. Donc je me dis, il y a comment, pourquoi mépriser les gens qui gagnent pas le même salaire que toi alors que tu défends des personnes en galère? C'est bizarre quand même.
Et toi, tu parles de choses qu'elle reproche aux personnes, qu'elle oublie d'où elle vient, etc. Mais toi, si t'avais quelque chose à lui reprocher, tu lui reprocherais quoi aujourd'hui? Ben, euh, tu vois, moi, si j'ai un truc à lui reprocher, c'est son manque d'humanité. Après, c'est des termes très très forts, et je pense que c'est pas la pire personne au monde. Je pense que c'est une période pour elle qui doit être compliquée. Je pense qu'elle doit pas se sentir bien. Parce que si t'es comme ça, t'es aigri, t'es blasé de tout et tout, c'est quelque part, psychologiquement, t'es fatigué un peu, tu vois. Donc, lui reprocher, en vérité, je connais que ce que j'ai vu d'elle durant quelques jours, tu vois, et c'est juste cette partie-là de sa personnalité, pardon, qui me sort des yeux. Et Voilà. certains pensent que c'était peut-être trop tôt pour elle, elle était peut-être pas remise encore de sa rupture, pas en mode elle aime peut-être forcément encore son ex, etc. Mais la plaie était encore béante. Est-ce que toi, tu penses que ça se confirme ou pas pour avoir vécu l'aventure avec elle? Après, si son ex l'a marqué, ben, bien évidemment. Après, si elle n'a pas tourné la page, ça, j'en sais rien, ça la concerne elle et elle seule. Mais en ce qui concerne la période, comme je t'ai dit, non, c'est pas la bonne période pour elle. Ça se voit que c'est pas ça qui l'intéressait. Et d'ailleurs, si elle a gardé son prétendant Mathieu, c'est justement parce que voilà, comme elle le dit à la fin, puis ça confirme tout ce que je dis, tout ce que plein d'autres ont dit, c'est que c'était son pote, tu vois, et qu'elle risquait rien avec. C'est pas Mathieu qui va la mordre, tu vois. Donc, et quelque part, euh, elle a passé une bonne petite aventure avec son pote et des gens plutôt sympas. Et encore, elle a crié pas mal de fois, donc que veux-tu? Je te jure. Et Mathieu est très présent, malgré tout. Vous êtes là, vous essayez quand même de défendre votre place. Il est très présent, mais d'autres pensent. Certains pensent qu'il est sincère, d'autres pas sincère. Toi, tu penses qu'il voyait cette friend zone où il pensait peut-être pouvoir vraiment la conquérir, c'était du show. Comment tu l'as ressenti, toi, ton rival? Ben moi, comment je l'ai ressenti, ben, je l'ai même pas vu comme un rival. Je suis arrivé au tout début, même dans les premiers épisodes. Allez, on se prend un peu la tête, je le pique un peu et tout, tu vois. Mais c'était pas un mauvais mec, hein. C'était un mec plutôt sympa et tout. Mais ce qui me sortait des yeux, moi, c'est cette façon d'être fan et d'agir comme un fan, tu sais. Oh, le mec, il se levait avant tout le monde pour le faire le petit déjeuner, frérot. Limite, il balançait pas des pétales de rose sous ses pieds. C'est vrai que. Oh, tous les midis, le petit perroir, le mec. J'espère qu'il a été mieux payé que nous, la vérité, hein, à un moment donné. Hein. Ah, il était toute option. C'est le mec toute option, c'est vrai. Sauf que c'était pas du tout son style. Et puis voilà, moi je pense il savait très bien. Il savait très bien. C'est bien pour ça qu'il est resté. C'est parce qu'il savait très bien que ça allait aboutir à rien du tout. Preuve. Oui. Tant d'efforts. Pourquoi maintenant? Frérot, elle est à Marbella, tranquillou, pépouse. Et toi, tu es au cercle des nageurs, frérot. En train de couler en plus. Oh, Non, toujours. je suis un peu méchant, je pique un peu, mais j'ai rien contre lui, le mec. Ouah, qu'est-ce que je m'en tamponne. Et en parlant d'avoir quelque chose contre ou pas contre quelqu'un, avec qui t'as matché dans l'aventure outre Alix avec qui t'as essayé de matcher? Alors. C'est une aventure où je j'ai pas forcément créé énormément de liens. Je pense qu'il y a une personne que je retiens, c'est Nathan. Nathan, vraiment, c'est une très très belle personne. Très belle personne, c'est un mec qui est droit, un mec qui a de l'assurance et les gens, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un mec qui est la personne et c'est ça, et pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'il est très très vrai, très vrai, très droit et il sait où il va aller. Donc, très belle rencontre. Très très belle rencontre. D'ailleurs, je sais pas si t'as continué à regarder les épisodes ou à suivre un peu ce qui s'est passé une fois que tu es parti, mais Nathan, ça a été wouh. Bonhomme, bonhomme, bonhomme. Bonhomme. Il a totalement raison du début à la fin. Il parle très bien, il explique bien les choses et je comprends totalement son choix. Je comprends totalement. Comment tu aurais réagi à sa place si tu t'étais retrouvé dans cette situation-là? Euh, Très honnêtement, j'en sais rien. Je peux pas te dire comment j'aurais réagi. Je sais pas si j'aurais réussi à garder mon calme. Je sais que ça a été difficile pour lui. Euh, si j'avais réussi à prendre sur moi, je sais pas du tout. Très honnêtement, très honnêtement, je sais pas du tout. Et mes chaussures, c'est que la nana qui me fait ça, non, je peux pas lui pardonner. Et comme il a dit dans ses épisodes, c'est commencé sur de mauvaises bases.
si ça commence comme ça peut être que toxique et ça mène à rien, tu vois. Bien sûr. Et t'imagines, non, mais tu te rappelles, dans l'aventure, tu essaies de me la mettre à l'envers. Ça sort à toutes les disputes, ça. Bah oui. Ça, c'est l'argument en mode, moi, j'ai pas d'argument, mais faut que je l'emboucane. Je vais lui sortir ça, ça va aller. C'est trop facile, et partir avec un truc comme ça, c'est pas possible. Voilà. Après, ça n'empêche que Chloé était très très sympa à l'aventure, tu vois. Très gentil. Hein. Après, c'est leurs histoires. Et toi, t'es quand même plutôt indécis, toi aussi. Hein. Tu viens pour une princesse et tu croches sur une autre. Toi, toujours, c'est pas une nana que tu viens séduire. Tu veux en séduire deux à chaque fois. Yes, we can. La brochette, frère. Je sais pas pourquoi, à chaque fois. Non, mais encore, c'était pas pareil la dernière fois. Mais là, il se trouve que j'arrive pour une nana qui physiquement me plaît. Elle aligne deux mots, ça me plaît pas du tout. Tu vois, les gens, moi j'aime les gens terre à terre, les gens nature peinture. Tu vois, comme j'aime bien le dire. J'aime ce genre de personnes-là. Il se trouve qu'elle est pas comme ça. Donc je me dis, bon, en plus elle est jamais là, donc je me fais chier. Comment tu veux que je lui parle, ça va être compliqué. Je me dis, vas-y, je vais me barrer, tu vois. Et en fait, y a Julia qui m'a tapé dans l'œil. Ne serait-ce que sa manière de parler, de s'exprimer et tout, c'est une nana de Marseille, je me reconnaissais, tu vois. C'est une nana qui est très simple, elle est très jolie. Ouais, elle me plaisait. Et je me suis dit, pourquoi pas, je la connais pas, mais son caractère me plaît. Pourquoi pas essayer de la découvrir, tu vois. Ou du moins, lui dire en tout cas qu'elle me plaît. Tu vois, mais bien sûr. Et justement, ta démarche l'a un petit peu surprise. Est-ce que tu pensais quand même pouvoir switcher ou tu t'es dit, bon, ça n'a pas l'air, mais bon, ne tente rien, n'a rien. Alors. Le truc, c'est que j'étais même pas parti sur une Switch. J'étais parti pour partir. D'accord. Et ce qui a énervé madame, tu vois, c'est ce qui l'a énervé. De ne pas avoir le plaisir de me mettre dans un van et me demander de partir. D'accord. J'étais en train de faire ma valise. Mais si Julien m'avait dit, écoute, moi aussi tu me plais, pourquoi pas apprendre à te connaître, je serais resté, bien sûr, pour apprendre à la connaître. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui me disent, mais Ken, on ne te comprend pas, tu viens pour Alix et au final, tu déclares, pas ta flamme, mais tu dis à une autre candidate qu'elle te plaît. En fait, les gars, quand on arrive dans une émission, c'est comme dans la vie de tous les jours, on n'est pas programmé, d'accord. Moi, ma destinée, c'était pas de séduire Alix, tu vois. Je suis venu pour elle, mais j'arrive, la nana, elle me plaît pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux me forcer? Eh non, je suis honnête. Ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, c'est pareil. Bien Je te sûr. raconte. Et certains nous ont demandé, parce que j'ai demandé si on voulait te poser des questions. Et la question qui est revenue le plus, c'est pourquoi ne pas avoir tenté de venir directement pour Julia? Elle t'avait pas tapé dans l'œil avant de venir pour Alix? Pourquoi? Ben, regarde comme c'est un truc de fou. Je me suis dit, ah, c'est bon, une Marseillaise, c'est bon, j'en ai marre. Enfin, tous les jours, je les croise, j'en ai marre. Elle crie, elle parle fort, nanani, nanana. Et c'est vrai que physiquement, Alix me plaisait plus, il faut le dire, tu vois. Très honnêtement. Et en fait, c'est dingue parce que ça me fait plein de fois. Des fois, t'as des nanas qui te plaisent énormément et leur façon de parler, ça les rend moches, tu vois. Ça les rend grave moches. Et d'autres, ça les embellit, mais genre violent. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. Et il y a eu d'autres princesses avant. Il y en a eu après non, parce que ça s'est terminé. Mais est-ce que finalement, avec le caractère ou quoi, peut-être t'as un peu suivi l'aventure avant que ce soit quand tu arrives. Est-ce que si tu avais eu le choix maintenant de reprendre cette aventure avec une petite baguette, est-ce que tu aurais peut-être choisi une autre princesse de l'aventure avec du recul? Euh, Moi, je suis pas pour les retours en arrière. J'assume vraiment tout. Et non, je ne suis pas pour. Parce que peu importe comment j'ai ressenti les choses, tu vois, je pense qu'il y a tout le temps du positif dans tout. Et je trouve que dans cette aventure, ça a été beaucoup plus positif que négatif, malgré ce qu'on a pu voir ici et ça. Et les gens ne sont pas bêtes, tu vois. Les gens ne sont pas bêtes, ils se rendent compte de plein de choses. Et puis je pense que c'était plutôt bénéfique. On a découvert plus de choses sur les gens. Et toi, bah, j'ai vu sur Twitter, il y a beaucoup de personnes qui ont rebondi au moment où tu parlais de Alix et ses suiveurs, que toi tu voulais pas être dedans, que t'étais pas dans la compétition, enfin que toi t'as pas l'habitude de te battre, et ça a été applaudi. Un peu, les gens ils sont allés de ton côté. Toi, quels ont été les retours que tu as peut-être pu avoir des téléspectateurs?
Ben, tu sais quoi, je reçois énormément, mais genre énormément de messages. La plupart du temps, c'est de femmes. Ça me fait plaisir, mais tu sais, j'ai l'habitude. Ça me fait grave plaisir. Ce qui m'a le plus touché, c'est le message de mecs de mon âge qui me disent écoute, franchement, tu n'as pas eu le cœur de telle ou telle princesse, mais tu as eu mon respect. Et ce genre de message, il me touche énormément. Et avant de les recevoir, tu te dis ouais, ça c'est sympa, tu vois, mais tu mesures pas l'impact que ça peut avoir. Et en fait, ça te fait grave plaisir. Genre, ça te rend heureux dans ta journée. Donc je tenais vraiment, encore une fois, à remercier ces gens-là. Et, et dans l'aventure, j'ai eu cette volonté de pas m'écraser, parce que ça fait partie de moi. Tu dis que j'ai pas l'habitude de me battre pour une nana. C'est même pas ça. C'est se battre contre un meilleur ami. Il n'y a pas de concurrence, en fait. Donc je comprenais pas. Je me demandais ce qu'il faisait là. Et une nana qui parle comme ça et qui traite les gens comme de la merde, je peux pas me taire, je suis obligé de l'ouvrir. Et puis voilà, après je parlais des suiveurs. Bien sûr, écoute, quand ça s'est passé, Alix descend dans la chambre et commence un petit peu à me faire sa leçon de morale, tu vois, comme elle fait un peu à tout le monde, comme elle a fait à tous les candidats. Et il y a ton collègue, le Mathieu, qui était en train de se doucher et qui arrive en peignoir, le mec. C'est-à-dire que le mec, il a entendu qu'il y avait une séquence, il est sorti zigounette à l'air, il s'est mis un peignoir, il s'est mis à cavaler. Moi, je me dis, putain, les pieds mouillés, il a eu la chance de ne pas se casser la gueule et tout. Il arrive en peignoir dans la chambre. Ah, je me dis, c'est pas possible celui-là, tu vois. Elle peut faire tout et n'importe quoi. Elle peut braquer une banque qui sera de son côté. Ouais, mais tu comprends, si elle a fait ça, c'est parce qu'en vérité, arrête un peu tes conneries. Et après, il y a l'autre, là, le prétendant de Julia, qui commence à parler. Mehdi, c'est ça, j'allais venir, c'est Mehdi qui a été monté un peu au créneau, c'est ça? Je sais même pas qui c'est, lui. On a dû le voir 2 fois cligner des yeux dans l'aventure, c'est tout. Et il commence à me faire le mariole. Mais frérot, mais attends, ça va pas ou quoi? Donc bien sûr, je les invite à me suivre. Et bien sûr, il y a personne qui me suit, tu vois. Après, le but, c'est pas forcément que ça parte en bagarre ou quoi, tu vois. C'est pas le but, c'est pas ce qu'on veut montrer à la télé, bien sûr. Mais là, c'était compliqué, c'était très très compliqué de prendre sur moi. Et surtout que le mec, le mec il me dit ça en off, il me dit oh, pourquoi tu parles à ma femme, le mec il me dit. Ça fait 2 jours qu'il est là, il me dit oh Ken, pourquoi tu parles à ma femme? Tu vois, c'est décuplé. Mais je pensais pas, lui ça a été quadruplé. Ça y est, il avait la bague au doigt. Un jour de plus, il avait un bambino, lui, c'est sûr. Mais moi, c'est pas des méchants, c'est juste il y en a, ils ont rien compris. Et chaque expérience est bonne à prendre dans tous les cas, que ce soit pour apprendre du positif ou du négatif. Toi, cette année, tu as retenu quoi de cette aventure? Tu as pu apprendre quoi de toi-même? Alors, ce que je peux retenir de cette aventure, déjà, je me suis fait un pote, un très très bon pote. Quoi d'autre? La position de prétendant, trop chaud pour moi, j'ai trop une fierté high level pour ça, c'est pas possible. Même si ça reste une belle expérience, d'accord? C'est une belle expérience. Je suis sorti de ma zone de confort. J'en retiens aussi que c'est pas là-bas que j'allais trouver l'amour, tu vois. Donc, je reste un cœur à prendre. Et j'ai envoyé un petit message. Qui passe ça. Je vais encore devoir recevoir des CV à cause de toi, Ken, là. Ouais. Non, je rigole. Non, c'était cool. Et est-ce que tu veux rebondir peut-être sur des choses qui t'ont peut-être dérangé ou choqué dans l'aventure, qui n'ont rien à voir avec toi, vu qu'il y a eu pas mal de polémiques cette année, que ce soit par rapport aux princes, princesses, prétendants, prétendantes. Est-ce que tu as un mot à dire sur quelque chose? Quand j'ai vu l'histoire à propos de Kéline, ça m'a dérangé. Parce que comme je te l'ai dit, comment tu quitter pour reprocher à une personne d'abord de s'éclater dans sa vie qui tu es, d'accord? Et encore, si tu étais blanche comme neige, tu peux l'ouvrir. Mais quand tu as un passé, il est tumultueux, c'est l'ouragan, c'est le Titanic, frère, tu peux pas parler, man. Tu peux pas reprocher à la nana de faire ce qu'elle veut, et quand bien même. On n'est plus en l'an 200, tu vois. C'est bon, les gens, ils évoluent, on s'éclate, on est ouvert d'esprit. Faut arrêter un peu, tu vois. Donc, ça m'a dérangé. Le côté d'une autre part, faire pression sur une production qui t'a tendu la main à tes débuts, même si c'est une autre production, ça reste quand même une production, tu vois, de mordre la main. Moi, je trouve ça juste pas cool, pas honnête, pas cool, et c'est pas humble.
du tout. Voilà, c'est le mot de la fin. Ok. Et on dit jamais 203. Est-ce que toi, on peut s'attendre à te voir une troisième fois dans un programme de romance où c'est bon, t'en as ras la casquette et si tu reviens, ce sera pas sur ça? Alors, très honnêtement, oui, on va me revoir en télé. Dans un programme de romance, je pense que tous les programmes de télé sont de romance, entre guillemets. Il y a des histoires dans tous les programmes, que ce soit le concept ou non. Donc, ouais, on va me revoir. Ok. Mais pas du tout, hors de question. C'est fini. Ken le prétendant, c'est haut. C'est fini. Là, j'ai un Master 2 en prétendant. Bac plus 5, ouais, c'est fini. Terminal S. L'expert. Et est-ce que tu nous prépares quelque chose? T'as des petits projets malgré ce qui se passe en 2021? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Écoute, je suis en train de voir pour m'associer à une marque de compléments alimentaires. Mhm. Je suis après avec le confinement et tout, j'ai mis pas mal de projets sur pause. Mhm. Et, ils ne sont pas annulés, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Ok. Et ce que tu peux me souhaiter et nous souhaiter à tous, c'est que tout ce truc autour du virus se termine et que on rouvre un peu tous les commerces.